Bonjour mon ami, bienvenue dans cet espace de paix, notre rendez-vous matinal avec le Créateur. Je suis si heureux de commencer cette journée avec vous. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sentiment que nous connaissons tous, celui d'être influencé, tiré dans toutes les directions. Nous sommes bombardés par les opinions des autres, les tendances des réseaux sociaux, les nouvelles anxiogènes. Nous écoutons tant de conseils qui nous laissent souvent vides, anxieux et instables. Nous aspirons tous au bonheur, à une vie stable et pleine de sens, mais où trouver le bon chemin? La réponse se trouve à la porte d'entrée de la Bible, dans notre prière du matin avec le psaume 1. Ce psaume est une carte routière divine, le plan de l'architecte pour une vie heureuse. Et il nous révèle un secret simple mais révolutionnaire. Le bonheur ne se trouve pas en suivant les conseils du monde, mais en apprenant à faire de la sagesse de Dieu un véritable plaisir. C'est le thème que Dieu nous donne, fais-en tes délices. Avant de nous engager sur ce chemin du bonheur véritable que nous trace le psaume 1, permettez-moi de vous inviter à faire 3 petites choses qui nous aident à diffuser ce message d'espérance. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prières matinales. Appuyez sur le pouce « J'aime » pour que cet algorithme comprenne que ce contenu est une bénédiction et le propose à d'autres. Et déclarez votre intention dans les commentaires en écrivant « Je choisis le chemin du bonheur ». Surtout, restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin de notre méditation, je vous partagerai une clé pratique pour vous aider à transformer la lecture de la parole de Dieu, parfois perçue comme un devoir, en un véritable délice quotidien. C'est la promesse de cette prière du matin. Un dernier mot avant de commencer notre voyage. Il est difficile de trouver du plaisir en quoi que ce soit quand notre âme est fatiguée et sans repos. La joie et le délice naissent d'un cœur en paix. C'est pour cette raison que j'ai mis tout mon cœur dans le recueil « Le repos de l'âme ». Ce livre est une collection d'histoires et de prières soigneusement choisies pour apaiser votre esprit, guérir vos blessures intérieures et vous reconnecter à la source de la paix. Si vous aspirez à trouver ce calme intérieur qui est le terreau du véritable bonheur décrit dans le psaume 1, le repos de l'âme est fait pour vous. C'est un guide pour trouver la sérénité. Le lien est disponible dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Pensez à l'offrir à votre âme. Maintenant, ouvrons la porte du livre des psaumes. Le psaume 1 est placé en première position dans le livre des psaumes pour une raison. Il est comme le portail d'entrée d'un grand et magnifique jardin. Avant de nous laisser explorer les paysages variés de la prière, de la louange, de la plainte et de la sagesse des 149 autres psaumes, l'Esprit Saint nous présente d'abord le plan du jardin tout entier. Il nous dit « Voici, il y a 2 chemins dans ce jardin et dans la vie. Un seul mène à la vie, à la stabilité et aux fruits. L'autre mène à la ruine. » Ce psaume est une boussole, un choix fondamental qui nous est présenté. Il ne commence pas par une promesse de richesse ou de santé, mais par une définition du vrai bonheur. Le psaume commence par le mot « heureux ». Le mot hébreu « ashrei » ne signifie pas un bonheur passager et émotionnel. Il décrit un état de bien-être profond, de plénitude, d'épanouissement. C'est une bénédiction, un état d'être qui est juste et droit. C'est ce que nous cherchons tous. Et immédiatement, le psaume nous décrit cet homme heureux, non pas par ce qu'il fait, mais d'abord par ce qu'il évite. Le verset 1 est une description en 3 temps de ce que l'homme heureux ne fait pas. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Analysons cette progression fascinante. C'est une descente en 3 étapes vers le compromis. Tout commence par marcher selon le conseil des méchants. La marche est une action occasionnelle. Le conseil des méchants, ce sont toutes les philosophies de vie, les idées, les opinions qui excluent Dieu. C'est écouter les mauvaises voix. Dans notre monde moderne, c'est passer des heures à marcher sur les réseaux sociaux, en absorbant sans filtre des conseils sur la vie, le succès,
les relations, qui sont contraires à la sagesse de Dieu. C'est la première étape la plus subtile de l'égarement. La deuxième étape de la descente est s'arrêter sur la voie des pécheurs. De la marche occasionnelle, on passe à l'arrêt. On ne fait plus que passer, on commence à s'installer. La voie, ce n'est plus seulement une idée, c'est un style de vie, un comportement. C'est commencer à adopter les habitudes de ceux qui vivent sans Dieu. C'est trouver normal un petit mensonge par-ci, une petite malhonnêteté par-là. C'est commencer à se sentir à l'aise dans des pratiques que notre conscience réprouvait auparavant. L'arrêt est plus dangereux que la marche. La troisième et dernière étape est la plus grave, s'asseoir en compagnie des moqueurs. De l'arrêt, on passe à la position assise. C'est la position du confort, de l'installation permanente, de l'appartenance. Et avec qui s'assied-on? Non plus seulement avec des méchants ou des pécheurs, mais avec des moqueurs. Le moqueur est celui qui non seulement rejette Dieu, mais qui se moque activement de ceux qui le suivent. C'est le cynisme, le sarcasme érigé en philosophie. S'asseoir avec eux, c'est joindre sa voix à la leur. C'est la fin du chemin de l'égarement, l'endurcissement du cœur. Le psaume 1 nous avertit de ce danger. L'homme heureux, nous dit le psaume 1, est celui qui refuse consciemment de s'engager sur cette pente glissante. Il choisit ses influences. Il protège son cœur et son esprit. Il comprend que les voies que nous écoutons, les chemins que nous fréquentons et les compagnies que nous choisissons finissent par nous façonner. Cette prière du matin est une occasion de nous demander « Selon quel conseil suis-je en train de marcher ? Sur quelle voie suis-je en train de m'arrêter ? Avec qui suis-je assis ?» C'est un appel à un examen de conscience honnête et à un réalignement. Après nous avoir dit ce que l'homme heureux évite, le verset 2 nous révèle son secret positif. C'est l'alternative divine à la voie des méchants. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit? Voilà le cœur du psaume. Le mot plaisir ici est le même mot hébreu que délice. Ce n'est pas une simple appréciation intellectuelle. C'est une joie profonde, une satisfaction de l'âme. Pour l'homme heureux, la parole de Dieu n'est pas un code de loi restrictif et ennuyeux. C'est une source de vie, de sagesse et de pur délice. C'est le thème central. Fais-en tes délices. Cette idée est révolutionnaire. Le monde pense que la liberté et le plaisir se trouvent en rejetant les contraintes, en suivant ses propres désirs. La Bible nous dit le contraire. Le vrai bonheur, la vraie liberté, se trouve en aimant la loi de l'Éternel. Le mot « loi », Torah, ne signifie pas seulement les commandements, mais toute l'instruction de Dieu, sa révélation, sa volonté. C'est aimer la manière dont Dieu voit le monde. C'est désirer ce que Dieu désire. C'est trouver son plaisir, non pas dans les conseils des méchants, mais dans les conseils de notre Créateur. Comment peut-on en arriver à trouver du plaisir dans la loi de Dieu? Le psaume nous donne la méthode juste après. Et qui la médite jour et nuit? La méditation est la clé qui transforme l'instruction en délectation. La méditation biblique n'est pas faire le vide dans son esprit comme dans certaines pratiques orientales. C'est tout le contraire. C'est remplir son esprit de la parole de Dieu. C'est une activité intense et ciblée. Le mot hébreu « haga » évoque l'image d'un lion qui grogne sur sa proie ou d'une vache qui rumine. L'image de la rumination est parfaite. Une vache avale de l'herbe, puis plus tard, elle la fait remonter de son estomac pour la mâcher encore et encore. Ce processus lui permet d'extraire tous les nutriments de l'herbe. Méditer la parole de Dieu, c'est faire la même chose. On lit un passage le matin dans notre prière du matin, puis, tout au long de la journée, on y repense, on le remâche. On se pose des questions. Qu'est-ce que ce verset dit sur Dieu? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? Comment puis-je l'appliquer? C'est ce processus qui nous nourrit et qui transforme la parole en délice, jour et nuit. Cela ne signifie pas que nous devons lire la Bible 24h/24. Cela signifie que la parole de Dieu doit devenir la toile de fond de nos pensées. C'est la première chose à laquelle nous pensons le matin et la dernière le soir. C'est le filtre à travers lequel nous interprétons les événements de notre journée.
c'est faire de la parole de Dieu notre compagne constante. Une telle immersion ne peut que produire une transformation profonde. C'est l'invitation que nous lance cette prière du matin pour bien commencer sa journée. L'histoire du jeune Samuel illustre bien ce choix de vie. Il a grandi dans le temple à une époque de grande corruption spirituelle. Les fils du prêtre Élie étaient des hommes méchants qui méprisaient l'Éternel. Samuel aurait pu marcher selon leurs conseils, s'arrêter sur leur voie de corruption. Il était entouré par le pire exemple de leadership religieux qui soit. C'était un environnement spirituellement toxique. Il avait toutes les excuses pour mal tourner. Mais le jeune Samuel a fait un autre choix. Il a choisi de servir l'Éternel. Il dormait près de l'arche de l'Alliance, le lieu de la présence de Dieu. Il a appris à écouter la voix de Dieu dans le silence de la nuit. On peut dire qu'il méditait jour et nuit sur les choses de Dieu. Il a trouvé son plaisir, non pas dans la compagnie des fils d'Élie, mais dans le service de l'Éternel. Il a choisi le chemin de l'homme heureux décrit dans le psaume 1. Et le résultat a été spectaculaire. La Bible nous dit que Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il est devenu un prophète stable, fiable, un guide pour toute la nation d'Israël. Pendant ce temps, les fils d'Élie, qui avaient choisi la voie des pécheurs, ont connu une fin tragique, et leur maison a été retranchée. C'est une illustration narrative parfaite de la vérité des deux chemins exposés dans le psaume 1. Le choix de nos délices détermine notre destinée. Le verset 3 du psaume 1 nous donne une image magnifique du résultat de cette vie de méditation et de délices. Après nous avoir dit ce que l'homme heureux fait, il nous dit ce qu'il devient. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Quelle promesse! C'est l'image d'une vie stable, fertile et prospère. C'est le but vers lequel notre prière du matin nous conduit. Analysons cette image de l'arbre. D'abord, il est planté. Il n'est pas sauvage, poussant au hasard. Il a été délibérément placé là par un jardinier. Cela nous rappelle que notre vie n'est pas un accident. Dieu, le divin jardinier, nous a plantés là où nous sommes. Et il a un plan pour notre croissance. Le fait d'être planté suggère la stabilité, l'enracinement. L'homme heureux n'est pas une herbe sèche que le vent emporte. Il est solidement ancré. Et où est-il planté? Près d'un courant d'eau. C'est la clé de sa vitalité. L'eau dans la Bible est souvent un symbole de la parole de Dieu ou de l'Esprit de Dieu. L'arbre est prospère parce qu'il a un accès constant à la source de vie. Ses racines plongent dans le courant. C'est l'image parfaite de l'homme qui médite la parole jour et nuit. Sa vie intérieure est constamment irriguée par la vérité et la présence de Dieu. Il ne dépend pas des pluies occasionnelles, des émotions ou des circonstances favorables. Il a une source constante. Le premier résultat de cette irrigation constante est qu'il donne son fruit en sa saison. Un arbre bien arrosé est un arbre fertile. Le fruit, dans la vie chrétienne, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. C'est un caractère qui devient de plus en plus semblable à celui de Christ. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons par nos propres efforts. C'est la conséquence naturelle d'une vie connectée à la source. C'est un encouragement magnifique du psaume 1. Notez la précision, en sa saison. Un arbre fruitier ne produit pas des fruits toute l'année. Il y a des saisons de croissance silencieuse, des saisons de floraison et des saisons de fructification. De même, dans notre vie spirituelle, il y a différentes saisons. Parfois, Dieu travaille en nous de manière invisible. La promesse n'est pas un fruit constant et immédiat, mais un fruit certain, au moment voulu par Dieu. Cela nous appelle à la patience et à la confiance dans le processus du divin jardinier. Le deuxième résultat est que son feuillage ne se flétrit point. Le feuillage représente la vitalité extérieure, la vie visible. Même dans les saisons où il ne produit pas de fruits, l'arbre reste vert et vivant.
C'est l'image d'une personne dont la joie et la paix intérieure ne dépendent pas des circonstances. Même pendant les sécheresses de la vie, les épreuves, les difficultés, il y a une vitalité en lui qui ne meurt pas, car ses racines sont abreuvées à une source que le monde ne connaît pas. C'est le fruit de notre prière du matin. C'est un contraste frappant avec tant de vie autour de nous, qui semble florissante quand tout va bien, mais qui se flétrissent et se dessèchent à la première difficulté. La stabilité de l'homme du psaume 1 n'est pas une façade. C'est une réalité profonde qui vient d'une connexion intérieure. C'est la promesse d'une résilience spirituelle face aux aléas de la vie. C'est une invitation à construire notre vie sur le roc de la parole de Dieu et non sur le sable des opinions du monde. Enfin, le psaume conclut cette description par une promesse qui semble presque trop belle pour être vraie. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il faut bien comprendre cette promesse pour ne pas tomber dans un évangile de la prospérité matérialiste. Le mot hébreu pour réussir signifie mener à bien, atteindre le but. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons tout ce que nous désirons, que nous ne connaîtrons jamais l'échec ou la difficulté. Cela signifie que la vie de celui qui se délecte de la loi de Dieu est une vie qui a un but, une direction, et qui atteint la destination voulue par Dieu. C'est une vie qui accomplit le plan de Dieu. La réussite dont parle le psaume 1 est une réussite spirituelle. C'est de devenir la personne que Dieu nous a appelés à être et d'accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée. C'est la plus haute forme de réussite qui soit, bien au-delà de la richesse ou de la renommée. L'histoire de Joseph illustre à nouveau cette vérité. Vendu comme esclave, jeté en prison. Selon les critères du monde, sa vie était un échec cuisant. Mais à chaque étape, la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui et il prospérait dans ce qu'il faisait. Sa réussite n'était pas son statut social, mais son intégrité, sa fidélité, et le fait qu'il accomplissait sans même le savoir le plan de Dieu pour sauver sa famille et le monde de la famine. Sa vie ultimement a réussi de manière spectaculaire. Le psaume 1 nous invite donc à redéfinir notre conception du succès. Le vrai succès n'est pas ce que nous accumulons, mais ce que nous devenons. C'est de ressembler de plus en plus à cet arbre, solidement enraciné, constamment nourri, portant du fruit en sa saison, et dont le feuillage reste vert. C'est une vision de la vie qui nous libère de la course effrénée et anxiogène du monde. C'est une invitation à trouver notre valeur et notre satisfaction dans notre relation avec Dieu, le thème de notre prière du matin. Après avoir peint ce portrait magnifique de l'homme heureux, le psaume va maintenant, par contraste, nous décrire brièvement mais puissamment le sort de ceux qui choisissent l'autre chemin. C'est un avertissement solennel qui met en lumière la sagesse du choix de l'homme juste. Le contraste entre l'arbre et ce qui va suivre ne pourrait pas être plus saisissant. C'est le cœur du choix qui nous est présenté à l'aube de chaque nouvelle journée. Quelle est cette image que le psalmiste utilise pour décrire la vie de celui qui choisit le conseil des méchants et la voie des pécheurs? Quelle est la destinée finale de ce chemin qui semble si attrayant au premier abord? C'est ce que nous allons découvrir en continuant notre méditation sur ce psaume fondamental, le psaume 1, la porte d'entrée vers une vie de bonheur et de plénitude en Dieu. Nous avons laissé notre méditation sur l'image magnifique de l'homme heureux, dépeint comme un arbre robuste, fertile et plein de vie. Cette image est conçue pour créer en nous un désir, une aspiration à ce genre de vie. Mais pour que notre choix soit clair, le psaume 1 au verset 4 nous présente maintenant l'alternative, le portrait de la vie de ceux qui choisissent l'autre chemin. Le contraste est brutal et sans appel. Le psalmiste commence par une négation forte. Il n'en est pas ainsi des méchants. Leur vie est le négatif photographique de la vie de l'homme juste. Et l'image qu'il utilise est l'opposé exact de l'arbre. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Arrêtons-nous un instant sur cette image de la paille. Pour les auditeurs de l'époque, c'était une image d'une puissance évocatrice immense. Après la moisson du blé,
on procédait au vannage. On jetait en l'air les grains sur une aire de battage. Le grain lourd et plein de substance retombait directement au sol. Mais la paille, ou la balle, l'enveloppe vide et inutile du grain, était si légère qu'elle était emportée par le moindre souffle de vent dispersé et disparaissait. C'est l'image d'une vie sans poids, sans substance, sans valeur intrinsèque. Quelle destinée tragique! L'arbre est défini par ce qu'il a à l'intérieur, des racines profondes, une sève qui monte. La paille s'est définie par son absence de substance. Elle est vide. C'est ce que le psaume 1 nous dit sur une vie qui ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Elle peut avoir les apparences de la réussite, elle peut être brillante en surface, mais à l'intérieur, elle est creuse. Elle manque de poids spirituel, de caractère, de fondation. C'est une vie qui n'est pas ancrée et qui est donc à la merci de n'importe quelle influence extérieure. C'est le contraire de la stabilité promise à l'homme juste. Et qu'est-ce que le vent qui dissipe cette paille? Le vent peut représenter de nombreuses choses. C'est le vent des épreuves, une crise financière, une maladie, une trahison. Une vie sans racines ne peut pas y résister. C'est le vent des nouvelles modes, des nouvelles idéologies, des pressions sociales. Une personne sans la conviction de la parole de Dieu est emportée par chaque nouvelle tendance. C'est aussi, ultimement, le vent du jugement de Dieu qui sépare le bon grain de l'ivraie, le précieux de l'inutile. Notre prière du matin est notre chance de nous enraciner pour ne pas être comme la paille. Le verset 5 tire la conséquence logique de cet état de fait. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Parce qu'ils sont comme de la paille, ils ne peuvent pas résister. Le mot hébreu signifie se tenir debout, subsister. Ils n'ont pas la substance nécessaire pour se tenir face au jugement. Leur vie, étant sans fondement, s'effondre. C'est une loi de cause à effet spirituel. Le choix de nos délices, la parole de Dieu ou les conseils du monde déterminent notre capacité à rester debout dans l'épreuve, le jour du jugement. Cela peut faire référence au jugement final, bien sûr, le jour où chaque vie sera passée en revue par le Créateur. Ce jour-là, seule une vie construite sur le roc de Christ pourra subsister. Mais il y a aussi des jours de jugement dans notre existence terrestre. Ce sont ces moments de crise intense, ces tempêtes qui révèlent la vraie nature de nos fondations. Le psaume 1 nous avertit que le chemin des pécheurs, bien qu'il puisse paraître facile et agréable, ne nous prépare pas à affronter ces tempêtes. Seule une vie ancrée dans le délice de la parole de Dieu le peut. Jésus a repris cette même idée dans sa célèbre parabole des 2 maisons à la fin du sermon sur la montagne. C'est le commentaire parfait du psaume 1. Il y a un homme sage qui entend les paroles de Jésus et les met en pratique. Il se délecte de la loi de Dieu et la médite pour l'appliquer. Jésus dit qu'il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. C'est l'image de l'arbre planté, stable et enraciné. Il a choisi de faire de la parole de Dieu ses délices, comme nous y invite notre prière du matin. Puis, il y a l'homme insensé. Il entend les mêmes paroles, mais il ne les met pas en pratique. Il préfère marcher selon le conseil des méchants. Il bâtit sa maison sur le sable, sans fondation. C'est l'image de la paille, une vie d'apparence sans substance. Extérieurement, les 2 maisons peuvent se ressembler pendant un temps, mais leur destinée sera radicalement différente. C'est le choix que nous présente cette prière du matin pour bien commencer sa journée. Sur quel sol construisons-nous aujourd'hui? Jésus dit alors que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Remarquez que la tempête vient sur les 2 maisons. La foi ne nous exempte pas des épreuves. Le vent souffle sur l'arbre comme il souffle sur la paille, mais le résultat est différent. La maison sur le roc est restée debout, parce qu'elle était fondée sur le roc. La maison sur le sable s'est effondrée, et sa ruine a été grande. C'est exactement l'enseignement du psaume 1. Notre destinée ne dépend pas de l'absence de tempête, mais de la solidité de nos fondations. Le verset 5 du psaume 1 ajoute que les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes.
Cela signifie qu'il y a une incompatibilité fondamentale entre les deux chemins. Celui qui choisit de vivre selon les valeurs du monde finit par se sentir étranger et mal à l'aise dans la communauté de ceux qui aiment Dieu. Et ultimement, au jour du grand rassemblement final, il n'y aura pas de place pour eux dans l'assemblée éternelle des rachetés. C'est un avertissement solennel sur les conséquences éternelles de nos choix présents. Finalement, le verset 6 conclut le psaume en donnant la raison ultime de ces deux destinées. C'est la grande synthèse, la clé de tout, car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Attardons-nous sur cette phrase magnifique. L'Éternel connaît la voie des justes. Le verbe connaître, yada en hébreu, est l'un des plus riches de la Bible. Il ne s'agit pas d'une connaissance froide et distante, d'une simple observation. Cette connaissance est intime, personnelle, relationnelle. C'est la connaissance d'un berger pour ses brebis, d'un mari pour sa femme. C'est une connaissance qui implique l'approbation, l'affection et la protection. Quand le psaume dit que l'Éternel connaît la voie des justes, cela signifie qu'il marche avec eux sur ce chemin. Il les guide, les protège, les encourage. Il est personnellement investi dans leur parcours. C'est la raison pour laquelle leur chemin est sûr et leur vie réussie. Leur succès vient de cette relation intime avec Dieu. Le secret de l'arbre, c'est que le jardinier s'en occupe personnellement. Il veille à ce qu'il soit planté près de l'eau. Il le protège. Il prend soin de lui. C'est cela, la grâce de Dieu. Le chemin du juste est un chemin accompagné. Nous ne marchons pas seuls. C'est la plus grande assurance et le plus grand réconfort que nous puissions avoir. Notre prière du matin est le renouvellement de cette conscience, de sa présence à nos côtés. C'est lui dire « Seigneur, je sais que tu connais mon chemin aujourd'hui, marche avec moi ». En contraste total, le psaume termine par « Mais la voie des pécheurs mène à la ruine ». Remarquez la formulation, il n'est pas dit « L'Éternel détruit la voie des pécheurs ». Il est dit que leur voie, par sa nature même, conduit à la perdition. C'est un chemin qui est une impasse, c'est une voie d'autodestruction. Le péché porte en lui les germes de sa propre ruine. C'est un chemin sans berger, un chemin qui s'éloigne de la source de vie et qui ne peut donc mener qu'à la mort. Le psaume 1 nous laisse donc face à ce choix radical. Il n'y a pas de troisième voie, pas de terrain neutre. Chaque jour, par nos choix, nous marchons soit sur le chemin que Dieu connaît et approuve, soit sur le chemin qui mène à la ruine. Le choix nous appartient. Allons-nous nous nourrir de la sagesse éternelle de Dieu et y trouver nos délices, ou allons-nous nous nourrir des conseils vides et passagers du monde? C'est la question que chaque lever de soleil nous pose. C'est le défi de fais-en tes délices. Cette vision des deux chemins devrait nous remplir non pas de peur, mais d'une sainte motivation. Elle nous montre la beauté et la désirabilité du chemin de Dieu. Qui ne voudrait pas être comme cet arbre, stable, fertile, plein de vie, accomplissant son but? Le psaume 1 est une invitation. C'est la voix de Dieu qui nous dit « Voici le chemin du vrai bonheur. Je t'invite à y marcher avec moi. » C'est l'offre la plus généreuse qui soit, c'est l'objet de notre prière du matin. Alors, comment pouvons-nous concrètement faire de la parole de Dieu nos délices? Nous avons parlé de la méditation. Mais il y a une autre dimension. Le délice vient souvent de la compréhension. Plus nous comprenons la richesse, la profondeur et la beauté de la parole de Dieu, plus nous y trouvons du plaisir. Cela demande un effort d'étude, guidé par le Saint-Esprit. C'est comme un amateur d'art qui étudie un tableau. Plus il en connaît l'histoire, la technique, les symboles, plus il l'apprécie. Le délice vient aussi de l'expérience. Quand nous commençons à mettre en pratique les principes de la parole de Dieu et que nous voyons ses fruits dans notre vie, plus de paix, de sagesse dans nos décisions, des relations restaurées, alors notre amour pour elle grandit. C'est comme goûter un fruit délicieux. L'expérience de sa saveur nous donne envie d'en manger plus. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas un fardeau, c'est le chemin vers l'expérimentation de sa bonté. Le délice
vient surtout de la rencontre avec une personne. La Bible n'est pas d'abord un livre de règles ou de doctrines. C'est l'histoire d'amour de Dieu pour l'humanité qui culmine dans la personne de Jésus-Christ. Lire la Bible, c'est chercher à connaître Jésus. C'est le voir dans les prophéties, dans les histoires, dans les psaumes. Quand nous lisons la parole, non pas pour acquérir de l'information, mais pour rencontrer une personne, alors elle devient vivante et délectable. Jésus est l'incarnation parfaite de l'homme du psaume 1. Il a trouvé son plaisir et sa nourriture dans la volonté de son Père. Il a médité la parole, jour et nuit. Il n'a jamais marché selon le conseil des méchants, ni ne s'est assis avec les moqueurs. Il est l'arbre de vie par excellence, planté au bord du fleuve de Dieu. Et lorsque nous sommes unis à lui par la foi, nous sommes greffés sur cet arbre. Sa vie coule en nous. Nous pouvons porter du fruit non par nos forces, mais parce que nous sommes connectés à lui. C'est la clé de l'Évangile. Nous ne devenons pas l'arbre du psaume 1 par nos propres efforts de méditation et d'obéissance. Nous le devenons en nous attachant par la foi à Jésus, l'arbre véritable. Et alors, par la sève de son esprit en nous, nous commençons à développer un amour et un délice pour la parole de Dieu. La discipline n'est plus un effort pénible, elle devient une réponse d'amour à celui qui nous a sauvés. C'est une grâce. Cette perspective nous libère de la culpabilité et du légalisme. Si vous luttez pour trouver du plaisir dans la parole de Dieu, ne vous découragez pas. Ne vous forcez pas à ressentir quelque chose. Au lieu de cela, tournez vos yeux vers Jésus, contemplez sa beauté, demandez-lui de vous donner son amour pour la parole. C'est une prière qu'il se réjouit toujours d'exaucer. Le chemin du délice commence par la contemplation de Christ, le cœur de notre prière du matin. Nous avons donc vu le contraste saisissant entre les deux chemins, les deux fondations et les deux destinées. Le choix est clair. Le psaume 1 est un appel à la sagesse, à choisir la vie, à choisir la bénédiction. Mais ce choix, bien que simple en théorie, rencontre de nombreux obstacles dans notre vie quotidienne. Pourquoi est-il si souvent difficile de faire de la loi de Dieu nos délices? Quels sont les ennemis de notre méditation? Le premier ennemi est le bruit. Nous vivons dans le monde le plus bruyant de l'histoire humaine. Le bruit des notifications, des médias, des listes de choses à faire. Ce bruit constant rend le silence et la concentration nécessaires à la méditation presque impossible. Pour nous délecter de la parole de Dieu, nous devons faire un choix radical, celui de nous déconnecter du bruit du monde pour nous connecter à la voix de Dieu. C'est créer un espace sacré, un temps protégé. Le deuxième ennemi est l'orgueil. L'orgueil nous fait croire que nous n'avons pas besoin de l'instruction de Dieu. Nous pensons que nous savons mieux, que nous pouvons gérer nos vies par notre propre sagesse. C'est l'essence du conseil des méchants. Pour nous délecter de la loi de Dieu, il nous faut de l'humilité. Il nous faut reconnaître notre besoin désespéré de sa sagesse et de sa direction. La prière, Seigneur, enseigne-moi, est la porte d'entrée de la méditation. Le troisième ennemi est le découragement. Parfois, nous lisons la Bible et nous ne comprenons rien, ou nous essayons de mettre un principe en pratique et nous échouons. Alors, nous nous décourageons et nous abandonnons. Le psaume 1 nous encourage à la persévérance. Médite jour et nuit. C'est une pratique continue. Comme un pianiste qui fait ses gammes tous les jours, même quand il n'en a pas envie, nous devons persévérer dans la méditation en faisant confiance que Dieu nous parlera et nous transformera en son temps. Le psaume 1 est donc à la fois une promesse et un défi. La promesse d'une vie bénie, stable et fructueuse. Et le défi de faire les choix quotidiens qui mènent à cette vie. Le choix de nos influences, le choix de nos délices, le choix de nos fondations. Chaque matin, le carrefour des deux chemins se présente à nouveau devant nous. Quelle voie allons-nous emprunter aujourd'hui? Cette décision se prend dans les moments calmes de notre prière du matin. C'est là que nous choisissons délibérément de nourrir notre âme avec la parole de vie plutôt qu'avec la paille vide du monde. C'est là que nous nous réalignons sur le chemin de la justice. C'est là que nous demandons au divin jardinier d'arroser nos racines et de nous aider à grandir.
c'est la décision la plus importante de notre journée. Nous avons exploré en profondeur le psaume 1, ce portail d'entrée vers une vie de bonheur. Nous avons vu le portrait de l'homme juste et le sort du méchant. Nous avons compris que tout dépend de ce dont nous nous délectons. Mais comment cette distinction se manifeste-t-elle dans les autres domaines de notre vie? Comment le fait de se délecter de la loi de Dieu influence-t-il, par exemple, notre manière de parler ou notre rapport à la richesse? Le livre des psaumes et celui des proverbes sont remplis de développement de ce thème des deux voies. Le psaume 1 est la thèse. Le reste de la littérature de sagesse en est l'explication. Comment pouvons-nous, en nous basant sur ce fondement, construire une vie de sagesse pratique qui honore Dieu dans tous ses aspects? C'est ce que nous commencerons à explorer dans la suite de notre méditation. La question que nous avons posée est essentielle. Comment le fait de se délecter de la loi de Dieu, cette attitude intérieure décrite dans le psaume 1, façonne-t-il concrètement notre vie extérieure? La réponse est que l'état de nos racines détermine inévitablement la nature de nos fruits. Une vie irriguée par la parole de Dieu produira un caractère et des actions radicalement différents d'une vie nourrie par les conseils du monde. Dans cette partie de notre prière du matin, nous allons explorer deux domaines où ce contraste est particulièrement visible, nos paroles et notre rapport à la richesse. Considérons d'abord le fruit de nos paroles. L'apôtre Jacques nous dit que la langue est comme le gouvernail d'un navire, une toute petite pièce qui dirige une immense structure. Nos paroles ont un pouvoir créateur ou destructeur immense. Le psaume 1 nous montre la source de ce pouvoir. L'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs et qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit aura une source pure pour ses paroles. Son esprit étant rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu, ses paroles en seront le reflet naturel. Il ne parlera pas le langage du cynisme et de la moquerie, mais celui de l'édification et de la vérité. Celui qui se délecte de la parole de Dieu devient comme l'arbre planté près d'un courant d'eau. Ces paroles sont comme un courant d'eau vive qui rafraîchit et apporte la vie à ceux qui l'entourent. En revanche, celui qui se nourrit du conseil des méchants aura une source polluée. Ces paroles seront comme de l'eau stagnante, propageant le poison du commérage, de la critique, du mensonge. Notre prière du matin est le moment où nous purifions la source de nos paroles, en nous abreuvant à la parole de Dieu avant de parler au monde. Fais-en tes délices, et tes paroles deviendront un délice pour les autres. Le deuxième domaine de transformation est notre rapport à la richesse et au succès. Le psaume 1 promet que tout ce qu'il fait lui réussit. Comme nous l'avons vu, il s'agit d'une réussite spirituelle. Cette perspective change radicalement notre rapport à l'argent et aux possessions. L'homme heureux ne cherche pas sa sécurité dans la richesse matérielle. Sa sécurité est dans ses racines, dans sa relation avec Dieu. Il est comme l'arbre qui ne s'inquiète pas de savoir s'il y aura de l'eau demain, car il est planté près d'une source constante. Celui qui choisit la voie des méchants, en revanche, est comme la paille. Il n'a pas de racines, pas de source intérieure. Il doit donc chercher sa sécurité et sa valeur dans des choses extérieures et instables, l'argent, le statut, les possessions. Mais ces choses sont comme la paille. Elles peuvent être emportées par le vent d'une crise économique, d'une maladie ou du temps qui passe. La sagesse du psaume 1 nous libère de cette quête anxiogène. Elle nous enseigne que la vraie richesse est intérieure et éternelle. L'histoire du roi Salomon, au début de son règne, est une illustration parfaite de ce principe. Dans un songe, Dieu lui apparaît et lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». 1 Roi 3. C'est une offre incroyable, un chèque en blanc divin, qu'auraient demandé la plupart des gens. La richesse, une longue vie, la mort de ses ennemis, des choses matérielles et temporelles. Mais Salomon, dans un moment de grâce, a fait un choix digne du psaume 1. Salomon a répondu « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Il n'a pas demandé les fruits, il a demandé la racine. Il a demandé la sagesse, un cœur qui écoute.
un cœur capable de comprendre et d'appliquer la loi de l'Éternel pour bien gouverner. En essence, il a demandé de pouvoir se délecter de la sagesse de Dieu. Il a choisi la voie de l'homme heureux du psaume 1, en plaçant la sagesse divine au-dessus de tout. Et quelle a été la réponse de Dieu? Dieu fut si heureux de cette demande qu'il lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, voici, je te donnerai un cœur sage et intelligent. De plus, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. » C'est une leçon extraordinaire, parce que Salomon a cherché d'abord la sagesse, le délice de la loi de Dieu. Les autres bénédictions lui ont été données par surcroît. La réussite spirituelle est la fondation de toute autre forme de bénédiction durable. Cette histoire est une application narrative de la promesse « Tout ce qu'il fait lui réussit ». La réussite de Salomon n'a pas été le fruit de son ambition, mais la conséquence de sa priorité. C'est un encouragement puissant pour notre prière du matin. Lorsque nous commençons notre journée en cherchant d'abord le royaume de Dieu et sa justice, en faisant de sa parole nos délices, nous nous plaçons sous un ciel ouvert de bénédictions. Fais-en tes délices, et tu découvriras que la réussite véritable suit naturellement. Cependant, la vie de Salomon contient aussi un avertissement solennel. Plus tard dans sa vie, ce roi si sage a commencé à oublier le principe du psaume 1. Il a commencé à marcher selon le conseil de ses nombreuses épouses étrangères qui ont détourné son cœur vers d'autres dieux. Il a commencé à s'arrêter sur la voie des pécheurs en adoptant leurs pratiques idolâtres. Son cœur a cessé de trouver son délice unique dans la loi de l'Éternel, et le résultat a été la division et l'affaiblissement de son royaume. L'histoire de Salomon nous enseigne que le choix du psaume 1 n'est pas une décision que l'on prend une fois pour toutes. C'est un engagement que l'on doit renouveler chaque jour. Même la personne la plus sage et la plus bénie peut tomber si elle cesse de s'abreuver à la source. C'est pourquoi la méditation jour et nuit est si cruciale. C'est une discipline continue qui protège notre cœur de l'égarement. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est notre renouvellement quotidien de cette alliance de sagesse. Le psaume 1 nous présente donc un modèle de vie complet. Il ne s'agit pas seulement d'une piété intérieure et privée. Le fait de se délecter de la parole de Dieu a des conséquences directes sur notre manière de parler, de travailler, de gérer nos finances, de prendre des décisions. Cela façonne notre caractère tout entier pour que nous portions du fruit dans tous les domaines. C'est un appel à une sagesse holistique qui intègre notre foi dans chaque aspect de notre quotidien. Mais comment développer ce goût, ce délice pour la parole de Dieu, surtout quand elle nous semble parfois sèche ou difficile à comprendre? C'est une question de formation du palais spirituel. Pensez à quelqu'un qui n'a mangé que de la restauration rapide toute sa vie. La première fois qu'il goûte à une cuisine saine et raffinée, il peut ne pas l'apprécier. Son palais est habitué au sel, au sucre, au gras. Il doit rééduquer son goût. Spirituellement, c'est la même chose. Nous sommes tellement bombardés par les fast-foods intellectuels et spirituels du monde, informations superficielles, divertissements vides, que notre palais spirituel peut être émoussé. Nous avons perdu le goût pour la nourriture solide de la parole de Dieu. La discipline de la méditation, même si elle semble difficile au début, est le processus par lequel nous rééduquons notre âme à apprécier la saveur profonde et nourrissante de la vérité. C'est un processus qui demande de la patience et de la persévérance. Mais la promesse est certaine. Plus nous goûtons à la parole, plus nous découvrons combien le Seigneur est bon. Le délice n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. L'invitation est de commencer, même sans en ressentir le plaisir au début, en faisant confiance que le délice viendra. Notre prière du matin est notre décision de nous mettre à table, même si nous n'avons pas encore faim. Fais-en tes délices est à la fois un commandement et une promesse. Cette transformation de nos désirs est l'une des œuvres les plus profondes du Saint-Esprit. Par nous-mêmes, nous ne désirons pas naturellement les choses de Dieu. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Notre rôle est de nous exposer à la parole, de demander son aide. La prière la plus simple et la plus profonde que nous puissions faire est
Seigneur, donne-moi le désir de te désirer. Donne-moi le délice de me délecter de ta parole. C'est une prière qui est toujours selon sa volonté. Une vie qui trouve son plaisir en Dieu est une vie incroyablement attirante. C'est le témoignage le plus puissant qui soit. Le monde est plein de gens qui poursuivent le plaisir et qui ne trouvent que la lassitude. Un chrétien qui trouve une joie authentique et durable dans sa relation avec Dieu et dans sa parole est une énigme. Il possède un trésor que l'argent ne peut acheter. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres et qui attire les autres vers la source de cette joie. Le bonheur de l'homme du psaume 1 n'est pas un bonheur égoïste. En devenant un arbre qui porte du fruit, il devient une source de bénédiction pour les autres. Son feuillage offre de l'ombre aux voyageurs fatigués. Ses fruits nourrissent ceux qui ont faim. Une vie enracinée en Dieu n'est jamais une vie stérile. Elle est, par nature, une vie qui donne, qui sert, qui bénit. C'est le paradoxe divin. C'est en cherchant notre délice en Dieu que nous devenons le plus utile aux autres. Nous avons donc un tableau complet du chemin du bonheur. Il commence par un choix de séparation d'avec les influences du monde. Il se poursuit par une discipline joyeuse de méditation de la parole de Dieu. Et il aboutit à une vie de stabilité, de fécondité et de réussite spirituelle qui se manifeste dans tous les domaines de notre existence et qui devient une bénédiction pour notre entourage. C'est le plan de Dieu pour nous, c'est le but de notre prière du matin. Mais il reste une question importante, une question que beaucoup se posent. C'est bien beau d'être un arbre verdoyant quand le soleil brille et que les courants d'eau coulent abondamment. Mais que se passe-t-il lorsque la sécheresse arrive? Que se passe-t-il lorsque les tempêtes de la vie menacent de nous déraciner? Comment le délice de la loi de Dieu peut-il survivre au feu de l'affliction? Le psaume 1 est très optimiste. Il présente une image idéale. Mais nous savons que la vie du juste n'est pas exempte de souffrance. David lui-même, l'auteur probable de nombreux psaumes, a connu la persécution, la trahison, le deuil. Comment concilier cette réalité de la souffrance avec la promesse d'une vie heureuse et d'un feuillage qui ne se flétrit point? C'est une question cruciale si nous voulons avoir une foi robuste. La clé se trouve dans l'image de l'arbre. La force de l'arbre face à la tempête ne vient pas de ses branches, mais de ses racines. C'est parce que ses racines sont profondément ancrées et qu'elles continuent de puiser à la source d'eau souterraine que l'arbre peut résister au vent et à la sécheresse en surface. De même, notre capacité à traverser l'épreuve dépend de la profondeur de nos racines spirituelles. La méditation de la parole de Dieu, jour et nuit, n'est pas seulement une pratique pour les temps de paix. C'est précisément ce qui nous prépare au temps de guerre. C'est pendant les jours ensoleillés que nous devons creuser nos racines profondément. C'est la sagesse que le psaume 1 nous enseigne. Ne pas attendre la crise pour commencer à chercher Dieu, mais cultiver sa présence chaque jour. C'est la stratégie de la résilience spirituelle. Le délice en la loi de l'Éternel devient alors notre ancre dans la souffrance. Quand tout le reste semble s'effondrer, la vérité immuable de la parole de Dieu devient notre seul point de stabilité. Les promesses de Dieu que nous avons méditées et chéries dans les bons jours deviennent notre nourriture et notre réconfort dans les mauvais jours. Elles sont le courant d'eau souterrain qui maintient notre feuillage vert, même quand le paysage alentour est desséché. Jérémie 17 reprend cette même image. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Il ne craint pas quand la chaleur vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » C'est une confirmation magnifique du psaume 1. La confiance en Dieu, nourrie par sa parole, produit une vie qui est non seulement fertile, mais aussi incroyablement résiliente. Le bonheur promis dans le psaume 1 n'est donc pas l'absence de problèmes. C'est une joie et une paix profonde qui peuvent coexister avec la douleur. C'est une stabilité qui n'est pas ébranlée par l'instabilité du monde. C'est une fécondité qui peut même s'intensifier dans l'épreuve, car c'est souvent dans les moments les plus difficiles que nous portons le fruit le plus précieux,
la patience, l'endurance, une foi purifiée. Nous avons maintenant une vision plus complète et plus réaliste de la vie de l'homme heureux. Une vie de choix, de discipline, de délices, de stabilité, de fécondité et de résilience. C'est un portrait que nous devons garder devant nos yeux, un but vers lequel nous devons tendre avec l'aide de Dieu. C'est le programme de notre sanctification. Nous avons exploré le chemin du juste. Mais que pouvons-nous apprendre de plus sur le chemin du méchant? Le psaume 1 est très bref à son sujet, mais la Bible, dans sa sagesse, nous donne de nombreux exemples pour nous avertir des dangers de ce chemin. Comprendre la nature de la paille peut nous aider à mieux apprécier la solidité de l'arbre. Comment une vie qui semble si pleine de promesses mondaines finit-elle par n'être que de la paille que le vent dissipe? Quels sont les mécanismes de l'autodestruction qui sont à l'œuvre sur le chemin des pécheurs? Comprendre cela nous aidera à être plus vigilants et plus reconnaissants pour le chemin de la grâce sur lequel Dieu nous a placés. Dans la suite de notre méditation, nous allons donc nous pencher sur un exemple biblique d'une vie qui a tout eu selon le monde, mais qui a fini comme de la paille. C'est une histoire tragique mais instructive qui nous servira d'avertissement et nous poussera à nous attacher encore plus fermement à la sagesse du psaume 1, la seule sagesse qui mène à la vie. Pour bien comprendre la beauté du chemin de la justice, il est parfois nécessaire de contempler honnêtement la tragédie du chemin de la perdition. Le psaume 1 nous a donné une image, la paille que le vent dissipe. C'est une image d'inutilité, d'instabilité et de disparition. La Bible nous offre une histoire tragique et puissante qui incarne ce parcours, celle de Samson. L'histoire de Samson est celle d'un homme qui avait le potentiel d'être l'arbre le plus majestueux d'Israël, mais qui a choisi une voie qui l'a transformé en paille. Son histoire est un avertissement solennel pour chacun de nous, que nous méditons dans cette prière du matin. Samson est né miraculeusement. Un ange a annoncé sa naissance à ses parents. Il a été consacré à Dieu comme naziréen dès le sein de sa mère, mis à part pour une mission sainte, commencer à délivrer Israël de l'oppression des Philistins. Il a été doté d'une force surnaturelle, un don unique de l'Esprit de Dieu. Samson avait tout le potentiel pour être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il était planté par Dieu lui-même pour porter un fruit de délivrance. Mais son histoire est celle d'un potentiel tragiquement gaspillé. Le problème de Samson n'a jamais été un manque de force extérieure, mais un manque de force intérieure. Son drame peut être lu à travers le filtre du premier verset du psaume 1. La première étape de sa chute a été de marcher selon le conseil des méchants. Contre l'avis de ses parents, qui représentaient la sagesse de la loi de l'Éternel, il a insisté pour prendre une femme parmi les Philistins, le peuple ennemi. Il a commencé à marcher sur leur territoire, à écouter leurs conseils plutôt que ceux de Dieu. Ce fut son premier pas sur la pente glissante. La deuxième étape de la descente de Samson a été de s'arrêter sur la voie des pécheurs. Son histoire est une série d'arrêts prolongés en territoire ennemi. Il ne fait plus que marcher, il s'y attarde. Il participe à leurs festins, il se lie avec des femmes philistines, il brise progressivement ses vœux de naziréen. Par exemple, il touche le cadavre d'un lion pour en retirer du miel. Il se sentait si fort, si invincible, qu'il pensait pouvoir jouer avec le péché sans en subir les conséquences. Il s'est arrêté sur un chemin qui n'était pas le sien, oubliant qu'il était consacré à Dieu. La troisième et dernière étape de sa chute a été de s'asseoir en compagnie des moqueurs. C'est l'épisode tragique avec Dalila. Dalila n'était pas seulement une pécheresse, elle était une moqueuse. Sa mission était de se moquer du secret de sa force, de le tourner en ridicule pour le livrer à ses ennemis. Et Samson, aveuglé par sa passion, s'est assis sur les genoux de l'ennemi. C'est l'image ultime du compromis. Il a trouvé son repos et son plaisir non pas dans la loi de l'Éternel, mais dans la compagnie de celle qui cherchait sa ruine. Samson a échoué au test fondamental du psaume 1. Au lieu de trouver son délice dans la loi de l'Éternel, il a cherché son plaisir dans ses propres passions, dans ce que le monde pouvait lui offrir. Il n'a pas médité la parole de Dieu jour et nuit, il a écouté les paroles séductrices de Dalila.
Le thème de notre prière du matin, faisant tes délices, est exactement le principe que Samson a ignoré toute sa vie. Il a cherché ses délices au mauvais endroit, et cela lui a coûté sa force, sa vision et sa liberté. Le point culminant de sa tragédie est l'un des versets les plus tristes de toute la Bible. Après avoir révélé son secret à Dalila et qu'on lui ait coupé les cheveux, Samson se réveille et pense pouvoir se battre comme avant. Et le texte dit « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». Juges 16, 20. C'est terrifiant. Il avait tellement joué avec le péché, tellement ignoré la voix de Dieu qu'il était devenu insensible à sa présence. L'Esprit de Dieu, la source de sa force, l'avait quitté et il ne s'en était même pas rendu compte. À cet instant, Samson est devenu l'incarnation parfaite de la paille que le vent dissipe. Lui, l'homme le plus fort du monde, est devenu impuissant. Il n'avait plus de racines, plus de source de vie. Sa force n'était qu'une apparence qui cachait un vide spirituel. Le vent du jugement est passé sur lui et toute sa puissance a été dissipée en un instant. C'est un avertissement puissant contre la présomption, contre la foi en nos propres dons, plutôt qu'en Dieu lui-même. C'est une leçon que le psaume 1 nous enseigne. La suite de l'histoire est la conséquence logique de son état de paille. Les Philistins s'emparent de lui crèvent les yeux et l'attachent à une meule pour tourner dans une prison. L'homme qui était né pour être le libérateur d'Israël est devenu un esclave aveugle, accomplissant un travail d'animal. C'est l'image de la ruine spirituelle. La voie des pécheurs mène à la ruine, comme le conclut le psaume 1. Le péché promet la liberté et le plaisir, mais il livre toujours l'esclavage et la misère. Aveugle, esclave, humilié. Samson ne pouvait plus résister au jour du jugement. Il ne pouvait plus se tenir dans l'assemblée des justes. Il était complètement brisé. Son histoire est un contre-exemple parfait du portrait de l'homme heureux du psaume 1. Au lieu d'un arbre verdoyant portant du fruit, nous avons une épave humaine, un potentiel divin réduit à néant par une série de mauvais choix, par le refus de se délecter de la volonté de Dieu. Cependant, l'histoire de Samson contient une dernière lueur de grâce, une lueur d'espoir qui est aussi instructive. Dans sa misère, dans son aveuglement, ses cheveux, symbole de sa consécration, recommencent à pousser. Et dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins, alors qu'il est exhibé comme un trophée, Samson fait quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais fait de sa vie, avec autant de sincérité. Il prie, il invoque l'Éternel. C'est dans la ruine totale qu'il se tourne enfin vers la seule source de force. Sa dernière prière est poignante. « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. » C'est un cri de repentance et de foi. Et Dieu, dans sa grâce infinie, répond. Il lui rend sa force une dernière fois. Samson pousse les colonnes du temple, qui s'effondrent et tue plus de Philistins dans sa mort qu'il ne l'avait fait pendant toute sa vie. C'est une fin tragique, mais qui accomplit paradoxalement sa mission. L'histoire de Samson nous enseigne que le chemin du péché mène à la ruine, mais que même dans la ruine, la grâce de Dieu est disponible pour celui qui se repent. Cependant, elle nous avertit aussi du coût terrible de ce chemin. Samson a accompli sa mission, mais au prix de sa propre vie, de sa vision, de sa liberté. Quel gâchis par rapport à la vie d'un arbre planté près d'un courant d'eau. Le psaume 1 nous invite à choisir le chemin de la sagesse pour ne pas avoir à apprendre par la voie de la destruction. Cette histoire nous force à nous poser une question personnelle dans notre prière du matin. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de ressembler à Samson? Où est-ce que je cherche mon plaisir en dehors de la volonté de Dieu? Où est-ce que je joue avec le péché en pensant être assez fort pour ne pas en subir les conséquences? Où suis-je en train de m'asseoir en compagnie de Dalila, ces influences qui cherchent à me voler ma consécration et ma force spirituelle? Ce sont des questions vitales. Le psaume 1 n'est pas un texte moralisateur, c'est un texte plein d'amour, un panneau indicateur que Dieu place au début de notre chemin pour nous dire « Attention, cette voie semble attrayante, mais elle mène à un précipice. S'il te plaît,
choisis l'autre voie, la voie de la vie, de la joie et de la stabilité. C'est la voie d'un père qui ne veut que le bonheur de ses enfants. L'invitation, fais-en tes délices, est une invitation à la vie en abondance. L'histoire de Samson nous montre que les dons de Dieu, comme la force, ne sont pas une garantie de succès. On peut être charismatique, talentueux, intelligent, et pourtant finir comme de la paille, si notre caractère n'est pas enraciné dans la parole de Dieu. La priorité de Dieu n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Il est plus intéressé par la santé de nos racines que par la brillance de nos feuilles. C'est une leçon d'humilité pour nous tous. Le drame de Samson était un manque de maîtrise de soi. Il était l'homme le plus fort du monde physiquement, mais il était incapable de contrôler ses propres appétits et ses propres passions. Le livre des Proverbes nous dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La véritable force, celle que produit une vie enracinée dans la parole, est une force intérieure, une force de caractère. C'est cette force intérieure que le psaume 1 nous promet. La capacité de dire non à la tentation, non pas par contrainte, mais parce que nous avons trouvé un plaisir bien supérieur dans la communion avec Dieu. C'est ce que les théologiens appellent la puissance d'une nouvelle affection. Quand notre cœur est captivé par la beauté de Dieu, les plaisirs futiles du monde perdent de leur attrait. C'est la véritable libération. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est le moment où nous cultivons cette nouvelle affection. C'est le moment où nous venons contempler la beauté de notre Sauveur. C'est le moment où nous lui demandons de remplir nos cœurs de son amour, un amour si grand qu'il ne laisse plus de place pour les idoles de ce monde. C'est un processus de remplacement. Remplacer les délices du péché par les délices de sa présence. Nous avons donc vu à travers cette histoire tragique la réalité de la paille que le vent dissipe. C'est un avertissement qui devrait nous rendre sobres et vigilants. Mais le but n'est pas de nous laisser avec cette image de désolation. Le but est de nous faire apprécier encore plus la beauté et la solidité de l'autre chemin, celui de l'arbre. Nous allons donc maintenant revenir à ce portrait magnifique pour en explorer d'autres facettes. Nous avons vu que la vie du juste est stable, fertile et résiliente. Mais comment se développe-t-elle? Comment un jeune plant devient-il un grand arbre? Le psaume 1 ne nous le dit pas, mais toute la Bible nous montre que la croissance spirituelle est un processus. C'est un voyage, pas une destination instantanée. C'est une invitation à la patience et à la persévérance. C'est un aspect crucial pour vivre ce psaume sans se décourager. Un grand chêne ne pousse pas en une nuit. Il doit affronter des années de vent, de pluie, de sécheresse. Chaque épreuve renforce ses racines et solidifie son tronc. De la même manière, notre croissance spirituelle passe par des saisons et des épreuves. Dieu utilise les difficultés de notre vie pour nous enraciner plus profondément en lui. C'est une perspective qui change notre rapport à la souffrance, comme nous l'avons déjà évoqué. Le psaume 1 est le plan, le modèle. Mais la réalisation de ce modèle dans nos vies est l'œuvre de toute une vie. Une collaboration entre la grâce de Dieu et notre volonté de nous délecter de sa parole. Il y aura des jours où nous nous sentirons comme un arbre verdoyant, et d'autres où nous nous sentirons secs et stériles. L'important est de rester plantés près du courant d'eau, de ne jamais abandonner notre discipline de communion avec Dieu. Le jardinier, notre Père céleste, est patient. Il ne nous arrache pas quand nous ne portons pas de fruits immédiatement. Il nous émonde, il travaille la terre autour de nous, il nous arrose. Son but est toujours de nous faire porter plus de fruits. Notre rôle est de nous laisser faire, de coopérer avec son travail en nous. Notre prière du matin est notre façon de dire « Me voici, Seigneur, travaille en moi aujourd'hui ». Nous avons exploré les deux chemins, le chemin de la sagesse et le chemin de la folie, l'arbre et la paille, la stabilité et la dispersion, la vie et la ruine. Le choix que le psaume 1 place devant nous est le choix le plus fondamental de l'existence humaine. C'est le choix que chaque être humain doit faire, consciemment ou non. Mais comment
Dans notre monde moderne si complexe et si plein de nuances de gris, pouvons-nous garder cette distinction si claire? Le monde nous dit constamment qu'il n'y a pas de vérité absolue, que chaque chemin se vaut. Le Psaume 1, lui, est radicalement binaire. Il y a le chemin des justes et le chemin des pécheurs. Point. Comment pouvons-nous développer le discernement pour ne pas nous laisser berner par le relativisme ambiant? C'est là que la méditation de la parole de Dieu prend tout son sens. La parole de Dieu est une lumière sur notre sentier. Elle nous donne des catégories claires pour distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Plus nous nous en imprégnons, plus notre sens spirituel s'affine. Nous commençons à voir le monde non plus avec les yeux de la culture, mais avec les yeux de Dieu. C'est un don précieux qui nous protège de la confusion. Le Psaume 1 est un appel à une clarté morale et spirituelle. Il nous appelle à ne pas brouiller les lignes, à ne pas faire de compromis. Il nous appelle à faire des choix clairs et courageux. Choisir nos amitiés, choisir nos divertissements, choisir la manière dont nous parlons et dont nous travaillons. Chaque choix est un pas sur l'un des deux chemins. Nous avons maintenant une vision très complète de l'enseignement du psaume 1. Nous avons vu la beauté du chemin de la justice et la tragédie de la voie de la perdition. Nous avons compris que la clé est de faire de la parole de Dieu nos délices. Mais comment cette vérité fondamentale se connecte-t-elle au reste de l'histoire biblique? Comment ce premier psaume prépare-t-il la venue de celui qui est le chemin, la vérité et la vie? Le psaume 1 décrit un homme juste parfait, un arbre parfait, mais qui, à part Jésus, a jamais vécu cette vie de manière parfaite? Ce psaume est donc à la fois un modèle pour nous et un portrait prophétique du Messie à venir. Dans la suite de notre méditation, nous allons explorer comment Jésus est l'accomplissement ultime de ce psaume et comment, en lui, nous trouvons la grâce de marcher sur ce chemin du bonheur. Notre exploration du psaume 1 nous a laissé face à un portrait d'une perfection intimidante. Cet homme heureux, cet arbre parfait qui ne chancelle jamais. Et nous avons vu à travers la vie tragique de Samson combien il est facile de s'écarter de ce chemin. La question se pose alors, qui peut réellement être cet homme qui a jamais vécu une vie de séparation parfaite du péché et de délice parfait dans la loi de Dieu? La réponse est le cœur de l'Évangile. Ce psaume, en fin de compte, ne parle que d'une seule personne de manière parfaite, Jésus-Christ. Notre prière du matin doit maintenant se tourner vers lui. Jésus est l'incarnation vivante de l'homme heureux du psaume 1. Contemplons d'abord comment il a parfaitement accompli le verset 1. Il n'a jamais marché selon le conseil des méchants. Dans le désert, face à la tentation, Satan lui-même, le méchant par excellence, lui a offert ses conseils. Transformer les pierres en pain, se jeter du haut du temple, adorer le diable pour obtenir les royaumes du monde. À chaque conseil, Jésus a opposé un non catégorique fondé sur la parole de Dieu. Il a refusé le chemin facile du compromis. Jésus n'a jamais soustrait sur la voie des pécheurs. C'est un point crucial. Il a passé son temps avec les pécheurs, les publicains, les prostituées. Il a été critiqué pour cela, mais il mangeait avec eux non pas pour adopter leur voie, mais pour les appeler à quitter cette voie. Il était dans leur monde, mais il n'était pas de leur monde. Il a marché sur la voie des pécheurs comme un médecin marche dans un hôpital. Non pour contracter la maladie, mais pour apporter la guérison. Sa sainteté était si pure qu'elle n'était pas contaminée par le péché, mais qu'elle le purifiait. Et enfin, Jésus ne s'est jamais assis en compagnie des moqueurs. À la croix, il était littéralement entouré de moqueurs. Les soldats, les chefs religieux, les passants, tous se moquaient de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Face à ce torrent de moqueries, il ne s'est pas joint à leur cynisme. Il n'a pas répondu par l'amertume. Il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il a triomphé de la moquerie par l'amour et le pardon. Il est l'accomplissement parfait de la séparation d'avec le mal, décrite dans le psaume 1. Et il est aussi l'accomplissement parfait du verset 2. Si un homme a trouvé son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est bien Jésus. Il a dit,
ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, 34. Pour lui, la volonté de Dieu, la loi de l'Éternel, n'était pas une contrainte, c'était sa subsistance, son délice. Il ne faisait pas que méditer la parole, il était la parole faite chair. Le psaume 1 décrit son ADN spirituel. L'appel, faisant tes délices, était le battement de son cœur. Parce qu'il a parfaitement vécu les versets 1 et 2, Jésus est l'arbre parfait du verset 3. Il est l'arbre de vie, planté au milieu du jardin de l'humanité. Il a été planté par le Père. Ses racines étaient dans une communion parfaite et constante avec la source d'eau vive, l'Esprit de Dieu. Il a donné le fruit parfait de l'obéissance et de l'amour en sa saison, au temps marqué par Dieu. Son feuillage, sa vie, n'a jamais flétri, même dans la sécheresse du rejet humain. Et tout ce qu'il a fait a réussi, car il a accompli la plus grande mission de tous les temps, la rédemption du monde. Alors, quelle est la bonne nouvelle pour nous, qui, comme Samson, échouons si souvent à vivre selon ce modèle parfait? La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas appelés à devenir des arbres parfaits par nos propres forces. Nous sommes appelés à être greffés sur l'arbre parfait. Jésus lui-même a utilisé une autre image pour dire la même chose dans l'évangile de Jean, au chapitre 15. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron ». Cette déclaration de Jésus est la clé qui ouvre le psaume 1 pour nous. Jésus dit « Je suis l'arbre, je suis la source de vie, de stabilité, de fécondité ». Puis il ajoute « Vous êtes les sarments. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le but de notre vie n'est pas de devenir un arbre indépendant, mais de rester une branche connectée. C'est cela, la vie chrétienne. Cette vérité change tout. La pression de devoir être parfait est enlevée. Notre responsabilité n'est pas de produire du fruit, mais de rester connecté à la source du fruit. Notre prière du matin devient alors non pas un effort pour essayer d'être un bon arbre, mais un acte de connexion à la vigne. C'est nous brancher consciemment à la source de vie qu'est Jésus. C'est lui demander de faire couler sa sève, son esprit, en nous, pour que lui puisse produire son fruit à travers nous. Comment cela se connecte-t-il aux délices de la loi? C'est simple. Si Jésus est la parole faite chair, alors se délecter de la loi de l'Éternel, pour nous, c'est avant tout nous délecter de Jésus lui-même. C'est trouver notre plaisir dans sa personne, son sacrifice, son amour. Et plus nous nous délectons de lui, la parole vivante, plus nous apprenons à nous délecter de la parole écrite qui nous parle de lui. L'amour pour la Bible naît de l'amour pour Christ. Faisant tes délices est d'abord un appel à trouver notre joie en lui. La stabilité promise dans le psaume 1 n'est donc pas notre propre stabilité. C'est la stabilité de la vigne à laquelle nous sommes attachés. Même si nous, les sarments, sommes secoués par le vent, tant que nous sommes connectés au tronc solidement enraciné, nous ne serons pas emportés. Notre sécurité n'est pas en nous, elle est en Christ. C'est la différence entre la religion de l'effort personnel et l'évangile de la grâce. C'est une vérité fondamentale pour notre prière du matin, pour bien commencer sa journée. De même, le fruit que nous portons n'est pas notre fruit, c'est le fruit de l'Esprit. C'est le caractère de Jésus qui se forme en nous, parce que sa vie coule en nous. C'est un processus organique, naturel, pourvu que la connexion soit maintenue. Notre rôle est de demeurer. C'est de cultiver cette relation par la prière, la méditation, l'obéissance. Ce sont les canaux qui permettent à la sève de couler. Cela nous donne une grande espérance. Même si notre vie passée ressemble plus à celle de Samson qu'à celle de l'arbre du psaume 1, la grâce de l'Évangile est que nous pouvons être greffés sur la vigne. Paul utilise cette image dans son épître aux Romains. Même les branches d'un olivier sauvage peuvent être greffées sur l'olivier franc. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Dieu nous prend, nous qui étions comme de la paille, et il nous connecte à la source de la vie éternelle en Christ. Désormais, quand nous lisons le psaume 1, nous pouvons le lire à deux niveaux.
Nous le lisons comme un portrait de notre Sauveur Jésus en l'adorant pour sa perfection. Et nous le lisons comme une promesse de ce que nous devenons en lui, par la puissance de son esprit. Ce n'est plus un standard inaccessible qui nous condamne, mais un but glorieux vers lequel la grâce de Dieu nous conduit. C'est une source de motivation et non de culpabilité. Cette compréhension nous libère de la comparaison. Nous n'avons pas à nous comparer aux autres arbres dans la forêt de l'Église. Certains semblent plus grands, plus feuillus, plus chargés de fruits. Notre seule préoccupation doit être: suis-je bien connecté à la vigne aujourd'hui? Le jardinier, notre Père, s'occupe de la croissance de chaque branche selon son plan parfait. Notre travail est de demeurer. C'est le secret d'une vie chrétienne paisible et fructueuse. Alors, comment demeurer concrètement? Jésus nous le dit dans Jean 15, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous », nous revoilà au cœur du psaume 1. Demeurer en Christ est inséparable du fait de laisser sa parole demeurer en nous. C'est un retour à la méditation jour et nuit. Mais maintenant, cette méditation n'est plus l'effort d'un homme seul, c'est la conversation d'une branche avec sa vigne, un dialogue d'amour. Demeurer, c'est aussi faire confiance. C'est se reposer sur la force du tronc en sachant qu'il est capable de nous porter et de nous nourrir. C'est cesser de nous agiter pour essayer de produire notre propre croissance. C'est la confiance qui produit le repos. Et c'est dans ce repos que le fruit peut mûrir. Une branche stressée et agitée ne portera jamais de fruits. C'est une leçon que nous devons réapprendre chaque matin dans notre prière du matin. Nous voyons donc que le psaume 1 est comme une prophétie qui trouve son accomplissement ultime en Jésus et une invitation qui trouve sa réalisation pratique dans notre union avec lui. C'est un psaume qui englobe tout l'Évangile. Il nous montre le but, ressembler à l'arbre, le problème, nous sommes comme de la paille, et la solution, être connecté à Christ, l'arbre véritable. Cette vérité doit nous remplir d'une immense gratitude. Le bonheur, la stabilité, la fécondité ne sont pas des choses que nous devons mériter ou construire. Ce sont des dons qui nous sont offerts gratuitement en Jésus. Notre rôle est de les recevoir par la foi et de vivre dans la conscience de ce don. C'est ce qui transforme le christianisme d'une religion de devoir en une relation de délices, comme le dit le titre de notre méditation, « Faisant tes délices ». Le véritable délice n'est pas dans la loi en tant que code, mais dans la personne du législateur, notre Sauveur et Seigneur. Quand nous tombons amoureux de Jésus, nous tombons amoureux de ses paroles. C'est la dynamique de toute relation d'amour. On chérit les lettres et les messages de la personne que l'on aime. Le grand but de notre vie spirituelle est de cultiver cet amour pour Christ, car tout le reste en découle. Le psaume 1 nous présente donc un choix encore plus profond que celui entre deux chemins. C'est le choix entre deux manières de vivre la vie spirituelle. La voie de l'effort personnel, où nous essayons d'être un bon arbre par nos propres forces. Une voie qui mène à l'orgueil ou au découragement, et la voie de la grâce, où nous reconnaissons notre incapacité et où nous nous attachons à Christ, en le laissant vivre et produire son fruit à travers nous. C'est sur cette voie de la grâce que nous voulons nous engager ce matin, en reconnaissant que Jésus est notre seule espérance pour ressembler à l'homme heureux du psaume 1. En choisissant de demeurer en lui, de nous nourrir de lui, de dépendre de lui pour chaque aspect de notre croissance. C'est la décision la plus sage et la plus libératrice que nous puissions prendre. Nous avons maintenant posé le fondement théologique le plus important. Nous avons déplacé le centre de gravité de nous-mêmes vers Christ. C'est une étape capitale, mais la question pratique demeure. Comment cultiver cette demeure en Christ au quotidien ? Si notre travail principal est de rester connecté à la vigne, quels sont les gestes concrets, les disciplines de connexion qui nous permettent de le faire? Jésus, dans Jean 15, ne nous laisse pas sans instruction. Il nous donne des clés pour cette vie de connexion, des clés qui tournent autour de sa parole, de la prière, de l'obéissance et de l'amour mutuel. Ce sont les outils que le jardinier nous donne pour nous aider à rester bien attachés au cep. Ce sont les canaux par lesquels sa sève peut couler abondamment en nous.
Dans la suite de notre méditation, nous allons donc explorer ces disciplines de la connexion. Non plus comme des efforts pour devenir un arbre, mais comme des moyens de grâce pour jouir de notre union avec l'arbre. C'est un changement de perspective qui transforme notre approche des disciplines spirituelles. Elles ne sont plus des fardeaux, mais des rendez-vous joyeux avec celui que notre âme aime. Comment la prière devient-elle la respiration de la branche? Comment la méditation de la parole devient-elle l'absorption de la sève? Comment l'obéissance devient-elle le positionnement de la branche pour recevoir le plus de soleil possible? C'est ce que nous allons voir, pour que notre vie de foi devienne aussi organique et naturelle que celle d'un sarment attaché à sa vigne. Le psaume 1 nous a montré le quoi, la description d'une vie bénie. L'Évangile nous a montré le qui, Jésus, la source de cette vie. Il nous reste à explorer en détail le comment, les pratiques quotidiennes d'une vie qui demeure en lui et qui porte beaucoup de fruits pour la gloire du Père. C'est le chemin vers une vie qui non seulement trouve son délice dans la loi de l'Éternel, mais qui devient elle-même un délice pour Dieu et une bénédiction pour le monde. C'est le but ultime de notre création et de notre rédemption. C'est la destination de notre voyage, un voyage que nous poursuivons pas à pas chaque matin dans notre prière du matin. L'image de l'arbre du psaume 1 est magnifique. L'image de la vigne et des sarments est dynamique. En les combinant, nous avons une vision complète de la vie chrétienne. Une vie de stabilité, de dépendance, de communion, de fécondité et de délice. Une vie qui est à la fois un don reçu et une discipline cultivée. Alors que nous concluons cette partie, laissons cette question nous préparer pour la suite. Suis-je en train de vivre comme un arbre isolé, luttant pour sa propre survie, ou comme une branche, joyeusement et paisiblement connectée à sa source de vie? De la réponse à cette question dépend la qualité de toute notre existence spirituelle. La question qui se dresse devant nous est donc la plus pratique de toutes. Comment vivre concrètement cette vie de branche connectée à la vigne? Si le but n'est plus d'essayer d'être un arbre parfait par nous-mêmes, mais de demeurer en Christ, l'arbre parfait, comment cultivons-nous cette connexion? Jésus, dans Jean 15, ne nous laisse pas dans le flou. Il nous donne les clés de cette vie de communion. Ce sont les disciplines de la connexion, les moyens de grâce par lesquels sa vie coule en nous. Notre prière du matin est le point de départ de cette pratique intentionnelle. La première discipline de connexion, qui nous ramène directement au cœur du psaume 1, est de demeurer dans sa parole. Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Remarquez le parallèle. Pour nous, demeurer en Christ est inséparable du fait de laisser ses paroles demeurer en nous. La méditation jour et nuit de la loi de l'Éternel trouve ici son accomplissement. Il ne s'agit plus seulement d'étudier un texte, mais d'entretenir une conversation avec une personne à travers ce texte. C'est laisser la voix du bien-aimé faire sa maison dans notre cœur. Pensez à la différence entre lire un manuel de botanique sur les arbres et s'asseoir réellement sous un arbre, en profitant de son ombre, en mangeant de son fruit, en écoutant le bruissement de ses feuilles. Lire la Bible comme un simple devoir, c'est lire le manuel. Se délecter de la parole en y cherchant la présence de Jésus, c'est s'asseoir sous l'arbre de vie. Notre prière du matin nous invite à passer du statut de botaniste à celui d'ami qui se repose sous l'arbre. C'est dans cette intimité que la transformation s'opère et que nous commençons à faire de lui nos délices. La deuxième discipline de connexion est la prière. Jésus continue dans Jean 15, 7. « Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas une formule magique pour obtenir tout ce que nous désirons, c'est une promesse conditionnée par la demeure. Quand ces paroles demeurent en nous, elles façonnent nos désirs, elles alignent notre volonté sur la sienne. La prière devient alors moins une liste de courses et plus un dialogue d'amour, où nos demandes sont le reflet de ses propres désirs pour nous et pour le monde. La prière est la respiration de la branche. Par la méditation de la parole, la branche inspire la sève, la vie de la vigne,
Par la prière, la branche expire sa dépendance, son adoration, ses requêtes alignées sur la nature de la vigne. C'est un échange vital et constant. Une branche qui ne respire pas est une branche qui se dessèche. Une prière du matin pour bien commencer sa journée, qui inclut à la fois l'écoute, la parole, la prière, est une prière qui nous maintient vivants et connectés. La troisième discipline de connexion est l'obéissance. Jésus dit au verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Il est crucial de bien comprendre cet ordre. L'obéissance n'est pas la condition pour que Dieu nous aime. L'amour de Dieu est inconditionnel. L'obéissance est la condition pour demeurer dans l'expérience de cet amour. C'est le climat dans lequel notre relation s'épanouit. L'obéissance n'achète pas son amour, elle nous positionne pour en jouir pleinement. Imaginez un poisson. L'eau est son élément vital. Pour demeurer dans son élément, il doit vivre selon les lois de cet élément. S'il décide de désobéir à sa nature et de sauter sur la plage, il quitte son environnement de vie et il meurt. L'eau ne cesse pas d'être là, mais il s'en est coupé. De même, les commandements de Christ ne sont pas des règles arbitraires. Ils décrivent l'environnement du royaume de Dieu. Obéir, c'est choisir de rester dans l'eau vive de sa présence. Le psaume 1, en nous appelant à éviter la voie des pécheurs, nous appelle à rester dans notre élément vital. La vie de l'apôtre Paul après sa conversion est un exemple extraordinaire de cette vie de connexion. Avant de rencontrer Jésus, Saul de Tarse était un expert de la loi. Il connaissait le texte par cœur. Mais il n'y trouvait aucun délice, seulement de la fureur et un zèle meurtrier. Il essayait d'être un arbre par ses propres forces et il ne produisait que des épines. Il était la preuve vivante qu'une connaissance de la loi sans une relation avec le législateur mène à la mort. Mais sur le chemin de Damas, il a été violemment greffé à la vigne. Sa rencontre avec le Christ ressuscité a tout changé. À partir de ce moment, sa vie n'a plus été une tentative de suivre une loi, mais une passion pour demeurer en Christ. Il a pu dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Sa vie est devenue un commentaire vivant de l'évangile de la grâce, la vérité que le bonheur du psaume 1 n'est accessible qu'en Christ. La vie de Paul est devenue une vie de discipline joyeuse. Il priait sans cesse. Ses lettres montrent une méditation si profonde de la parole qu'elle est devenue la substance de sa pensée. Et son obéissance l'a conduit jusqu'au bout du monde et jusqu'au martyre. Il pouvait affronter les naufrages, les coups, les prisons, les pires tempêtes, parce qu'il n'était plus un arbre isolé, mais une branche solidement attachée à la vigne éternelle. Il était devenu en Christ l'homme du psaume 1. Cette vie de connexion à la vigne est ce qui nous transforme en un arbre qui porte du fruit. Et quel est ce fruit? Paul nous en donne la liste dans Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce ne sont pas des vertus que nous nous efforçons de produire. Ce sont les qualités de caractère de Jésus lui-même qui se manifestent en nous lorsque nous demeurons en lui. Le fruit est le résultat de la sève, pas de l'effort de la branche. C'est une perspective incroyablement libératrice. Si vous luttez avec l'impatience, la solution n'est pas d'essayer plus fort d'être patient. La solution est de vous connecter plus profondément à Christ, qui est la patience incarnée. Si vous manquez de joie, ne cherchez pas des divertissements, cherchez sa présence. Le fruit pousse quand la connexion est bonne. C'est le secret de la sanctification, le secret pour devenir l'arbre du psaume 1, faisant tes délices, en Christ, et le fruit suivra. Notre prière du matin est donc le moment le plus stratégique de notre journée. C'est notre rendez-vous avec le vigneron. C'est le moment où nous nous présentons et disons « Père, me voici, je suis une branche faible, je ne peux rien faire sans toi. S'il te plaît, émonde-moi de ce qui est mort, purifie-moi. Fais couler la vie de Jésus en moi aujourd'hui pour que je puisse porter du fruit pour ta gloire. » C'est une prière d'humilité, de dépendance et de foi. Cette vie de connexion nous protège des 3 dangers décrits dans le premier verset du psaume 1. Comment ne pas marcher selon le conseil des méchants,
en écoutant la voix du bon berger? Comment ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, en marchant sur le chemin qui est Christ lui-même? Comment ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, en trouvant notre plaisir et notre compagnie dans la communion des saints et dans la présence de notre Seigneur? La communion avec Christ est l'antidote à la contamination par le monde. Le Psaume 1 est donc à la fois la description de notre but et la carte pour y parvenir. Le but est de devenir cet arbre stable et fructueux. La carte nous montre que le chemin passe par le délice et la méditation de la parole de Dieu. Et l'Évangile nous révèle que ce chemin et ce but sont en réalité une personne, Jésus. Il est le chemin et il est le modèle de l'arbre que nous sommes appelés à devenir en lui. Tout commence et tout finit en lui. Cette compréhension devrait nous remplir d'une grande paix. La vie chrétienne n'est pas un projet de construction où nous sommes l'architecte et l'ouvrier. C'est un projet de jardinage où Dieu est le jardinier, Jésus est la plante mère, et nous sommes les branches. Notre rôle est simple mais vital, rester connectés. Le succès de l'entreprise ne repose pas sur nous, mais sur la compétence du jardinier et la vitalité de la vigne. Nous avons maintenant un tableau très complet. Nous avons vu les deux chemins. Nous avons exploré la beauté et la solidité de la vie enracinée. Nous avons été avertis par la tragédie de la vie instable. Nous avons découvert que Jésus est l'accomplissement parfait du psaume 1. Et nous avons compris que notre appel est de demeurer en lui par les disciplines de la connexion. La vérité est claire dans nos esprits. Il ne nous reste plus qu'à faire un pas de plus. Comment pouvons-nous rassembler toutes ces vérités? Comment pouvons-nous les transformer en une prière d'engagement qui scelle notre décision aujourd'hui? Et comment pouvons-nous les distiller en une clé pratique, simple et mémorable, qui nous aidera à nous souvenir de notre appel tout au long de la journée qui commence? C'est l'étape finale de notre méditation. C'est le moment de passer de la contemplation à la consécration, de l'admiration du modèle à l'engagement à suivre le Maître. C'est le moment où la prière du matin devient plus qu'une réflexion. Elle devient une transaction spirituelle, un renouvellement de notre alliance avec Dieu. C'est le moment où nous choisissons une fois de plus le chemin de la vie. Le psaume 1 est une invitation au bonheur. Un bonheur qui n'est pas basé sur les circonstances, mais sur le caractère. Un bonheur qui n'est pas trouvé dans ce que le monde offre, mais dans ce que Dieu est. C'est le bonheur le plus profond et le plus durable qui soit. Et il est à notre portée par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à accepter cette invitation aujourd'hui? Alors que nous nous préparons pour notre prière finale, réfléchissons à l'espérance ultime que cette vie d'arbre enraciné nous donne. Un arbre est planté pour le long terme. Il traverse les saisons, il grandit lentement, mais sûrement. De même, notre vie en Christ n'est pas pour le court terme, c'est un projet pour l'éternité. Chaque jour où nous choisissons de demeurer en lui est un investissement dans notre destinée éternelle. Le fruit que nous portons n'est pas seulement pour cette vie. C'est un trésor que nous amassons dans le ciel. Le caractère que nous formons par la communion avec Christ est la seule chose que nous emporterons de ce monde. Le psaume 1 nous appelle à vivre avec une perspective éternelle, à investir dans ce qui dure, à construire sur le roc et non sur le sable. Cette espérance est particulièrement pertinente à la lumière de la promesse du retour de Jésus. Il vient bientôt pour récolter le fruit de sa vigne. Il vient chercher un peuple qui a appris à trouver son délice en lui. Notre vie de méditation et d'obéissance est notre façon de nous préparer pour sa venue. C'est notre façon de dire « Viens, Seigneur Jésus ». C'est avec cette espérance dans nos cœurs que nous allons maintenant nous approcher de Dieu. Nous allons lui présenter notre désir de vivre cette vie du psaume 1, non par nos propres forces, mais par notre connexion à Christ. Nous allons lui demander de faire de sa parole notre délice quotidien. Et nous allons recevoir sa grâce pour marcher sur le chemin du bonheur aujourd'hui. Préparez votre cœur. C'est le moment de conclure notre temps d'étude et d'entrer dans un temps d'adoration et d'engagement.
C'est le point culminant de notre prière du matin, là où tout ce que nous avons appris devient une offrande à notre Dieu. Nous avons vu le chemin, nous avons vu le modèle, nous avons vu la source. Il ne reste plus qu'à faire le pas, choisir la vie, choisir la bénédiction, choisir de faire de lui nos délices. C'est le choix le plus simple et le plus profond que nous puissions faire. Le psaume 1 est le début du livre des psaumes, et il peut être le début d'une nouvelle saison dans votre vie. Une saison de plus grande stabilité, de plus grande fécondité, de plus grande joie. C'est la promesse qui nous est offerte ce matin. Alors que nous allons prier, souvenons-nous de la fin du psaume. L'Éternel connaît la voie des justes. Notre chemin n'est pas un chemin solitaire. Il est connu, observé, gardé par notre Père céleste. C'est la plus grande des sécurités. Nous ne sommes pas seuls pour appliquer ces vérités. Il est avec nous. Nous allons maintenant entrer dans ce temps de prière finale. Un temps pour répondre à l'appel de Dieu. Un temps pour nous consacrer à la vie de l'arbre, en nous attachant fermement à la vigne. Et ensuite, je vous confierai la clé promise pour vous aider à vivre cette réalité chaque jour. Que votre cœur soit ouvert, que votre esprit soit attentif, car nous nous approchons maintenant du trône de la grâce pour y trouver le secours et la force dont nous avons besoin, pour vivre une vie qui honore notre Dieu et qui nous remplit d'un bonheur véritable et durable. Mon ami, notre parcours à travers le psaume 1 arrive à son terme. Nous avons vu le chemin du bonheur, nous avons contemplé l'arbre de vie qu'est Jésus, et nous avons compris que notre appel est de demeurer connecté à lui. Il est temps maintenant de répondre à cette invitation par un acte de foi et de consécration. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière finale, le point culminant de notre prière du matin, où nous choisissons délibérément le chemin de la vie. Père céleste, créateur du ciel et de la terre, divin jardinier, nous nous présentons devant toi ce matin avec le psaume 1 comme guide. Nous aspirons à être cet homme, cette femme que tu appelles heureux. Nous désirons ardemment cette vie de stabilité, de fécondité et de paix. Nous reconnaissons que par nous-mêmes, nous sommes comme de la paille, emportés par le vent de nos peurs et de nos passions. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous tournons vers Jésus, l'arbre de vie parfait. Merci Père, pour le don de ton Fils, qui a parfaitement marché sur le chemin de la justice pour nous. Ce matin, par la foi, nous nous attachons à lui. Nous choisissons de demeurer en lui, notre vigne véritable. Nous déclarons que notre vie, notre force et notre fruit ne se trouvent qu'en lui. C'est le fondement de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Père, nous te demandons ton aide pour vivre la séparation décrite dans le psaume 1. Garde-nous de marcher selon le conseil des méchants. Donne-nous le discernement pour rejeter les voies de ce monde qui nous éloignent de toi. Garde-nous de nous arrêter sur la voie des pécheurs. Ne permets pas que notre cœur se sente à l'aise avec le compromis. Et garde-nous de nous asseoir en compagnie des moqueurs. Protège-nous du cynisme et de l'incrédulité. Et maintenant, Seigneur, nous faisons le choix positif. Nous voulons trouver notre plaisir dans ta loi. Nous te le demandons, crée en nous ce désir. Transforme notre cœur pour que ta parole ne soit plus un devoir, mais notre délice. Que ta volonté soit notre nourriture et notre joie. Que le thème de notre vie soit « Fais-en tes délices ». Aide-nous par ton esprit à méditer ta parole jour et nuit, à la laisser infuser nos pensées et transformer notre caractère. Nous voulons être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Plante-nous, Seigneur, là où tu veux que nous soyons. Enracine-nous profondément en Christ. Arrose-nous chaque jour par ton Esprit Saint. Fais-nous porter le fruit de l'Esprit en sa saison, non pour notre gloire, mais pour la tienne. Rends-nous résilients, que notre feuillage ne se flétrisse pas dans l'épreuve, et nous croyons en ta promesse que notre vie en toi réussira, qu'elle accomplira le but pour lequel tu nous as créés. Nous te consacrons cette journée. Chaque décision que nous prendrons, chaque conversation que nous aurons. Aide-nous à la vivre comme une branche connectée à la vigne. Que tes paroles demeurent en nous. Que nos prières montent vers toi. Et que notre obéissance soit le fruit de notre amour pour toi.
Que notre vie aujourd'hui soit un reflet de la beauté du psaume 1. Nous savons, Seigneur, que tu connais notre voie. Merci de marcher avec nous, de nous guider, de nous protéger. Nous nous reposons dans cette assurance. Nous ne sommes pas seuls sur le chemin. Toi, le grand berger, tu es avec nous. Nous te faisons confiance pour nous conduire jusqu'à la fin. Merci pour la grâce qui nous permet de prier ainsi. Merci pour Jésus, qui a pris sur lui notre destinée de paille pour que nous puissions recevoir sa destinée de arbre. C'est en son nom merveilleux et puissant que nous avons prié, le nom de notre Sauveur et Seigneur. Amen.